Discours. Le retour sur investissement. Dépensez un peu aujourd'hui pour économiser beaucoup demain. Chers collègues, si je vous disais qu'avec seulement 5 € par mois, vous pouvez éviter une facture de 500 € demain, est-ce que cela vous semblerait intéressant? Bien sûr que oui. C'est exactement cela, le retour sur investissement. 1. Pourquoi le retour sur investissement est essentiel en vente? Parce que nos clients ne veulent pas dépenser, ils veulent faire un bon choix financier. Leur principale peur? Payer pour quelque chose dont ils n'auraient peut-être jamais besoin. Mais la vraie question est, et s'ils en avaient besoin demain? Nous avons tous entendu des clients dire « Je préfère ne pas payer maintenant. Je verrai si un problème arrive. » On ne va pas payer pour rien. Et pourtant, ces mêmes clients seront les premiers à regretter de ne pas avoir souscrit lorsqu'une panne surviendra. 2. L'art de démontrer le retour sur investissement. C'est une phase clé de la vente, car c'est ici que nous faisons comprendre aux clients que payer un peu aujourd'hui, c'est éviter de payer beaucoup demain. Prenons un exemple concret. Un client hésite à souscrire la SDC pour 4,90 par mois. Vous lui dites « Je comprends votre hésitation. Mais imaginons que votre chauffe-eau tombe en panne cet hiver. Une intervention classique peut coûter entre 300 et 500 €. Ce que nous vous proposons, c'est d'être couvert en permanence pour éviter ce genre de mauvaise surprise. Pour le prix d'un café par semaine, vous avez l'assurance que vous n'aurez pas à sortir 500 € d'un coup. C'est un choix intelligent, non? En mettant en parallèle le petit investissement d'aujourd'hui avec la grosse dépense évitée demain, nous créons une prise de conscience chez le client. 3. La clé, faire ressentir l'impact financier à long terme. Un client qui dit « Je vais réfléchir », c'est souvent un client qui n'a pas encore réalisé l'impact financier d'un problème futur. Notre mission, c'est de lui faire comprendre que ce n'est pas une dépense, c'est une économie future. Une autre façon efficace de le faire est de poser une question ouverte. Si demain vous avez une panne imprévue et que vous devez sortir 400 €, est-ce que cela vous poserait un problème? Si oui, alors la solution est simple, 5 € par mois, et cette situation ne vous arrivera jamais. 4. Conclusion. Faites du retour sur investissement votre allié. La vraie vente intelligente, ce n'est pas forcer un client, c'est lui faire prendre conscience qu'il fait une bonne affaire. Alors, la prochaine fois que vous sentez une hésitation, rappelez-vous, ne laissez jamais un client penser qu'il dépense, montrez-lui qu'il investit pour son avenir. C'est cette approche qui fait toute la différence entre un conseiller et un véritable vendeur.